Alors pour illustrer justement tout l'aspect mélangé et toutes les sources d'influence les plus variées que l'on peut rencontrer dans ce mouvement, ce qui en fait justement cette difficulté, toute la difficulté dans tous les cas pour l'appréhender, ce meuble illustre parfaitement ces sources et cette complexité. En effet, il s'agit d'un meuble mis au point dans les années 1880 pour la firme Morris par l'architecte Webb. En fait, si on regarde bien la composition de ce meuble, si on oublie son aspect décoré, ses surfaces décorées, on serait plutôt en face d'un dressoir du fin 17e, début 18e anglais. Donc, si on imagine ce meuble en chêne noirci, on est face à un meuble rustique anglais. En réalité, ce que l'on voit sur ce meuble, ce sont des cuirs, des panneaux de cuir décorés, gaufrés, mais qui ne sont pas des cuirs du XIXe siècle. Il s'agit de cuirs du XVIIIe siècle, du tout début du XVIIIe siècle, qui ont été réemployés pour donner à ce meuble ce côté polychrome extrêmement original, qui est rehaussé par des peintures tout à fait délicates qui sont appliquées sur les colonnettes, sur les corniches et sur les trois tiroirs centraux qui, eux, se voient décorés d'une frise de petits lions sur fond étoilé qui s'inspire tout autant de Venise que de l'Angleterre. C'est typiquement ce genre de combinaisons qui seront aux sources de tout un art décoratif qui participera à embellir les maisons. Il s'agit là d'une expression extrêmement décorative. On aurait pu trouver des expressions beaucoup plus proches du Japon, comme certains meubles de Godwin que nous exposons et qui ont participé à construire des meubles totalement moderne, alors que celui-ci est composé dans un esprit certes esthète, mais un peu historiciste. You shall have to be contented with a heart full sympathy. You shall have to be